Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle capsule concernant la guidance sentimentale, voilà, les énergies du cœur, comme souvent le vendredi, ce jour de Vénus donc qui est dédié au cœur. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu vers où, voilà, quelle direction prend notre cœur en fait, vers quoi l'on se dirige, voilà, dans le domaine du cœur. Je préfère dire vers quoi on se dirige plutôt que qu'est-ce qui vient vers vous, puisque je pars du principe que c'est toujours nous qui sommes décideurs en fait de notre vie. Et justement, aujourd'hui, c'est le vendredi 7 mai, donc le chiffre 7, qui est un petit peu le chiffre de l'analyse et de la réflexion. Comme je le disais l'autre fois dans l'une de mes vidéos, très important de définir, de réfléchir et de définir clairement ses objectifs afin de pouvoir passer à l'action et ancrer. Parce que plus c'est flou en nous, plus les énergies sont floues et la guidance risque d'être floue. D'accord. Donc on va aller voir un petit peu en deux choix, comme j'aime bien faire. Donc je vais me laisser guider. Je vais vous proposer une pierre pour faire votre choix. Vers quoi on se dirige en amour? Alors, s'il vous plaît, merci de me proposer deux choix qui puissent parler aux personnes. Vers quoi on se dirige en amour? Donc déjà, je vais prendre la fleur de lys. Hop. Et puis, non-œil. L'œil d'Horus. Voilà. Ok, merci. Alors, premier choix, fleur de lys. Deuxième choix, il va peut-être dans ce sens, excusez-moi. L'œil d'Horus. Enfin, l'œil, tout simplement. Caractère un petit peu égyptien. Ok, on va commencer avec la fleur de lys. Alors, la fleur de lys, c'est quand même quelque chose de... Donc ici, c'est un lys blanc. C'est ma fleur préférée, personnellement. Je peins ces fleurs depuis... enfin voilà, je suis entourée de ces fleurs depuis toute petite. Donc c'est la présence de Marie, de la Mère universelle, de l'archange Gabriel aussi. Donc personnes qui sont dans le domaine de la communication, la famille, les enfants, les artistes, les écrivains, voilà, tout ça. C'est également un témoignage de, d'amour, bien sûr, d'amour pur. Il y a une notion de pureté avec ce lys, de quelque chose d'authentique et de sincère, mais également de durable. Voilà. Ok. Allez, pour les personnes qui ont pris la fleur de lys, donc je vais faire comme je procède d'habitude, je vais prendre mon Lenormand. Et puis je viendrai compléter avec quelques cartes. Pour les personnes qui ont pris la fleur de lys, domaine sentimental, vers quoi est-ce que l'on se dirige? S'il vous plaît, les guides. Merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. Pour les personnes qui ont pris la fleur de lys, un domaine du cœur, de l'amour, le soleil. Bon, il y a une éclaircie pour vous. Alors peut-être qu'on se dirige tout simplement vers des jours meilleurs. Alors peut-être qu'ici on peut nous parler que vous allez commencer à y voir plus clair et à retrouver un peu de joie à partir de la saison estivale. Donc vous allez, je pense, réussir peut-être à vous poser, que ce soit émotionnellement ou peut-être concrètement changer de direction. On voit qu'il y a un chemin qui va jusqu'au soleil ici, un soleil qui se lève, donc quelque chose peut-être de plus stable qui peut se, se profiler, on va dire, à partir de la saison estivale, à partir de cet été. Allez, pour les personnes qui ont pris la fleur de lys, domaine amoureux, vers quoi est-ce que l'on se dirige? Alors c'est celle-ci. Waouh, mais c'est magnifique pour vous la fleur de lys. La maison, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez peut-être vers un nouveau domicile. Alors voilà, concrètement, certains et certaines vont peut-être emprunter un nouveau chemin. Ils vont y voir plus clair, ils vont pouvoir poser un pas pour aller vers, alors peut-être une destination ensoleillée,
peut-être un nouveau domicile à partir de cet été. Là, on me fait tomber la carte du bouquet. Ok, merci. Donc, peut-être que, enfin voilà, vous allez vers quelque chose, je pense, qui va vous apporter vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est parce que je pense aussi qu'à l'intérieur, vous allez réussir, vous allez passer un cap. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va se durcir, se solidifier, pardon, au niveau émotionnel, se solidifier au niveau émotionnel, qui va vous permettre de reprendre espoir pour poursuivre votre chemin. Alors ça peut être le chemin vers la joie, comme ça peut être une nouvelle destination, un nouveau lieu de vie, quelque chose où vous allez vous sentir chez vous, vous allez rentrer à la maison en fait, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on nous parle d'abord d'intériorité. Et il y a le bouquet, donc il y a un épanouissement. Hein, il y a un épanouissement avec ce bouquet, une joie, un accomplissement aussi, peut-être le fait d'atteindre un but, peut-être d'atteindre aussi une forme de réconciliation, de paix intérieure. Donc hein, la maison, c'est aussi à l'intérieur de soi, d'accord? Donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Donc des bonnes nouvelles pour vous à un moment donné qui vont vous permettre peut-être aussi d'y voir plus clair. Alors ça peut être des nouvelles pour les personnes qui désirent déménager justement hein, pour une maison. Hein, il peut y avoir il y a quelque chose qui s'ouvre. Pour moi, il y a vraiment cette notion de revenir à soi, hein, de rentrer à la maison. Et d'être vraiment en paix, il y a une forme d'épanouissement, de paix retrouvée. Donc il y a aussi une offrande, peut-être une offrande de paix pour certains et certaines. Alors, pour les personnes qui ont pris la fleur de lys, domaine sentimental, vers quoi est-ce que l'on se dirige, domaine sentimental, pour les personnes qui ont pris la fleur de lys? La croix, donc on nous parle ici de garder une forme de foi, hein, de croire à nouveau au bonheur peut-être. Alors il y a peut-être la notion aussi de se délester quand même de certains fardeaux. C'est peut-être la fin d'une épreuve qui a duré longtemps, hein, il y a quelque chose qui va se débloquer hein, pour moi vraiment cet été. Hein, vous vous tournez vers la lumière, vers quelque chose de mieux. Vers la joie, hein, la joie en soi, pour soi, à l'intérieur de soi, il y a quelque chose comme ça. Il y a un cadeau de l'univers, hein, peut-être qu'il y a un vœu exaucé aussi pour certains et certaines. Hein. Alors vers quoi est-ce que l'on se dirige dans le domaine sentimental? Bon, l'amour. C'est un très beau tirage pour vous ici. Attendez, je fais un peu de place parce que je voudrais lever mes cartes. Alors, est-ce que vous allez continuer à voir? Bof, bof, hein, je suis désolée, c'est pas top. Hein. Voilà, donc l'amour, c'est-à-dire c'est l'amour qui est au cœur. Il y a une forme de jeunesse, de renouvellement dans les énergies. Hein. C'est ce que je ressens avec les fleurs aussi qui fleurissent. Hein. Il y a le fait vraiment d'ouvrir à nouveau son cœur, d'accepter peut-être des nouvelles énergies. Il y a un retour à la joie. Donc l'amour, c'est aussi l'amour de soi. Et puis peut-être croire à nouveau. Hein. Croire à nouveau en soi et en l'amour. Alors ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être quelque chose de neuf, effectivement de jeune, avec une nouvelle rencontre hein, ici. D'accord? Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et donc du coup, ça vous redonne la foi en l'amour, ça vous booste un peu, on va dire. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais pour moi, c'est vraiment, voilà, il y a une forme de paix et d'amour retrouvé à l'intérieur de soi-même. Hein, pour moi, c'est ce qu'on me transmet un peu ici, en fait. Alors, vers quoi est-ce que l'on se dirige pour les personnes qui ont pris la fleur de lys? Alors, je ne voudrais pas faire trop long. L'homme, bon, écoutez. Alors, ici, peut-être que vous êtes un homme qui me regardez ou peut-être que vous avez des énergies quand même assez masculines parce que j'ai quand même ce soleil, donc c'est quand même le feu, hein, l'énergie masculine qui, voilà, comment dire, qui rayonne. Hein. Donc, il y a peut-être une notion de retrouver un peu sa souveraineté. Voilà, sa pleine forme, hein, sa puissance. Il peut y avoir une guérison du cœur aussi ici, hein, clairement.
Donc il y a peut-être, alors si vous êtes une femme, voilà, donc là ça peut être donc un homme, d'accord, comme ça peut être une femme qui guérit aussi sa part masculine à l'intérieur, hein, d'accord. Tout comme on peut avoir peut-être une nouvelle rencontre. Mais c'est comme si, du coup, vous réfléchissez quand même un instant parce qu'il pourrait y avoir deux personnes. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, vers quoi on se dirige pour les amours, s'il vous plaît? Vers quoi on se dirige pour les personnes qui ont pris le lys? Ah, la femme. Bon. Bon, j'ai l'impression, donc ici, il y a un couple. Il y a un couple, il y a plusieurs personnages ici, en fait. Donc je ressens quand même que c'est quand même le cœur qui vous guide. Hein. Donc on dit vers quoi on se dirige. Donc il y a quand même la notion ici de se recentrer à l'intérieur de soi afin de bien écouter son cœur. Voilà, pour peut-être prendre un nouveau chemin. Pardon. Une nouvelle direction, un nouveau chemin. Il y a cette notion de retrouver ses valeurs aussi dans l'amour. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est ça, vous allez prendre des décisions ici, je pense, en fonction de vos vraies valeurs par rapport à un travail de guérison intérieure que vous avez entamé, hein, qui est certainement en cours. Et cette notion peut-être de définir qu'est-ce qui est abondant pour vous, hein, qu'est-ce qui est abondant et qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai quand même un couple ici qui ne se regarde pas, hein, donc il y a peut-être effectivement un choix à faire, il y a peut-être la notion de mettre fin, hein, à quelque chose pour se diriger vers autre chose aussi. Et ça va être vraiment en fonction de vos sentiments, de vos valeurs, de ce que vous ressentez. Quelle direction est-ce que ça prend sur le plan sentimental? Bon, moi, j'ai vraiment pour certains et certaines une possibilité d'écouter son cœur et peut-être de déménager. Hein, j'ai quand même la cigogne ici. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui peut-être vont avoir des bonnes nouvelles concernant un logement. Ça va leur permettre bien, de trouver une forme de paix, peut-être de pouvoir ancrer un projet. C'est peut-être l'achat d'une maison, je ne sais pas. Mais ça va permettre vraiment d'ancrer la paix. Voilà, il y a une forme de paix retrouvée à l'intérieur pour pouvoir l'ancrer dans la matière. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a peut-être possibilité aussi d'un nouvel éveil amoureux, d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un qui peut rajeunir un peu quelque chose qui était un peu endeuillé. Hein. Alors, pour les personnes qui ont pris le lys, domaine sentimental, vers quoi on va? Vers quoi on se dirige? Parce que là, j'ai vraiment plusieurs possibilités. Hein. Pour moi, il y a un couple ici, enfin, il y a peut-être, voilà, il y a peut-être quelqu'un, donc soit il y a un couple ici, mais qui se tourne le dos, donc après, je sens qu'il y aura possibilité de peut-être d'élargir un peu les horizons, de prendre un nouveau départ, hein, voilà. Vous avez besoin de voyager, de vous évader un petit peu, hein, ouais, c'est ça, de voir d'autres horizons, peut-être de construire autre chose aussi, parce que j'ai l'impression que pour le moment, il y a un couple éventuellement ici, une relation, un lien qui se tourne le dos, quoi, en fait. Voilà. Donc peut-être que on en a un peu marre et qu'on a envie, voilà, de faire battre à nouveau son cœur pour déjà des nouveaux projets. Hein. Il y a déjà pour moi un projet d'ancrage, voilà, qui pourrait éventuellement se fêter, se matérialiser cet été. Hein. Mais d'abord, il va falloir, je pense, peut-être faire le deuil de quelque chose. Puis il y a une femme ici, je pense, qui doit croire à nouveau en soi. Hein. Il y a une notion de retour à soi, de retour à ses vraies valeurs, à ce que l'on aime soi, hein, et puis d'aller ancrer ça. Et tant pis, j'ai envie de dire, si le monsieur, alors vice-versa, hein, ça peut être aussi le monsieur qui a besoin de revenir à soi, parce que moi, j'ai un monsieur ici peut-être qui
qui écoute pas forcément son cœur, une femme qui se sacrifie, ou ça peut être le contraire, voilà. Et du coup, il y a quelque chose pour l'instant, voilà, on a besoin de, voilà, de revenir à soi, d'écouter ses vraies valeurs, ses vrais sentiments, peut-être une possibilité de quelque chose de nouveau. Voilà, et j'ai le cercueil. Donc il y a vraiment un deuil, hein, c'est ce que je ressentais un petit peu. Il y a un processus de libération, on va dire, du passé, hein, qui est en cours. Et moi, je pense vraiment avec le soleil que cet été, il peut y avoir une bonne nouvelle, un ancrage de quelque chose où on va se sentir vraiment bien, vraiment épanoui. Pour moi, ça peut être un nouveau logement. Voilà, hein, ça parlera à qui ça parlera, ma foi. Et puis... s'évader un peu. Moi, j'ai la sensation qu'on a envie d'aller au soleil, qu'on a envie d'aller au bord de l'eau, qu'on a peut-être aussi besoin d'avoir des projets un peu plus abondants, hein, que ce soit matériellement, aussi bien émotionnellement. Quelque chose qui redonne un peu de peps à l'intérieur, le retour à la joie. Hein. Mais moi, ici, bon, j'ai quand même un couple qui est en... qui se tourne le dos. Donc peut-être se tourner, voilà, il y aura peut-être une nouvelle rencontre, hein, pour arrêter de se sacrifier dans quelque chose aussi. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me transmettre, les personnes qui ont pris le lys, s'il vous plaît, les énergies du cœur? Oups, ouais, le renouveau, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Vous êtes en train de libérer le passé ici, stopper le poids, d'arrêter de porter peut-être quelque chose, de se sacrifier, et on va vraiment vers une nouvelle destination. Alors, ça peut être tout simplement un renouveau émotionnel à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez des conscientisations et vous écoutez davantage votre cœur. Mais il peut y avoir vraiment, c'est ce que je sens quand même, un nouveau paysage, hein, un renouveau. On laisse derrière quand même les peurs, hein. On sort d'un paysage, les fantômes du passé. On libère le mal-être et les fantômes du passé. Ensuite, je vais prendre les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, pour les personnes qui ont pris la fleur de lys, vers quoi on se dirige? Au niveau amoureux. Attendez, j'en ai un petit peu trop. Ah, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, je pense que vous allez être appelé de l'intérieur, hein. C'est ça, il faut être à l'écoute de soi à l'intérieur pour aller vers quelque chose qui vous attire. Quelqu'un ou quelque chose qui vous attire. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Faut aller vers ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer, et pas ce qui vous maintient dans le chagrin, dans tout ça, hein. Allez, pour les personnes qui ont pris la fleur de lys, vers quoi on se dirige? Il y a quelque chose qui se ravive à l'intérieur de vous, effectivement, hein. Turn on your heart light, rallumez l'étincelle dans votre cœur. On vous dit... Alors, attendez. On vous dit d'essayer de vous connecter, en fait, à tout ce... Essayez de retrouver vraiment l'amour à l'intérieur de vous, raviver l'étincelle dans votre cœur. Mais comment que je vais m'exprimer? Il faut que je m'exprime bien pour bien me faire comprendre, parce que là, ce que je reçois, en fait, c'est la fin. Il faut mettre fin à ce qui vous plombe. En fait, c'est exactement ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est d'essayer de vous souvenir vraiment de ce que vous voulez, de vos valeurs, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous fait du bien. Essayez de trouver quelque chose qui vous procure vraiment l'étincelle, le feu à l'intérieur pour pouvoir vous raviver, vous rallumer en fait de l'intérieur. Et on vous dit de passer à l'action en fait dans ce sens. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Donc, il y a peut-être le fait, eh bien, effectivement, de faire un deuil ici de périodes souffrantes, hein, où vous étiez pas bien, en fait, parce que vous pouviez pas réaliser, puis réaliser ce que vous voulez. Donc, il y a quand même cette notion aussi de vous connecter à vos guides, hein, au divin, pour qu'ils puissent vous guider aussi vers ce qui vous fait du bien, vers votre havre de paix à l'intérieur, mais ça va s'ancrer à l'extérieur. Voilà, il y a quelque chose comme ça.
Un message de l'oracle des amoureux pour les personnes qui ont pris le lys blanc. Vers quoi est-ce que l'on se dirige en amour pour les personnes qui ont pris le lys blanc? Si tu pouvais, voilà, c'est ça, il faut être vraiment à l'écoute de soi. Si tu pouvais faire ce que tu veux, bah, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, c'est tout simplement à être à l'écoute de soi et faire ce qui vous rend heureux ou heureuse. Et j'ai envie de dire, bah, peu importe s'il y a une relation ou pas, s'il y a une maison ou pas, en fait c'est voilà. Alors bien sûr je dis pas de tout bazarder, hein, entendons-nous bien, après vous seuls savez ce que vous avez à faire, hein, justement, mais on nous dit qu'il faut vous faire passer un petit peu en priorité ici. Il y a des personnes qui se sacrifient un peu, qui n'écoutent pas forcément leurs réels besoins et qui n'agissent pas forcément en fonction de leurs vraies valeurs. Et donc le lys blanc, on a quand même des valeurs, voilà, on a des vraies valeurs ici, hein. C'est une notion de pureté d'âme, hein. Voilà. Ok, bon bah c'est plutôt pas mal, j'espère que ça vous aura parlé et on va passer sur le deuxième choix. Alors on se retrouve pour le deuxième choix, vers quoi est-ce que l'on se dirige au niveau sentimental? Et le deuxième choix c'était l'œil. Alors écoutez, ce que je ressens avec l'œil ici, je ne sais pas pourquoi, peut-être quelqu'un qui a beaucoup pleuré, hein, c'est ce qu'on me donne à ressentir ici. Donc il y a soit cette notion de s'autoriser à pleurer, soit quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Alors l'œil, bien sûr, on va nous parler d'une vision, hein, d'une vision de la situation, peut-être de voir clair, bien sûr, dans une situation. Mais on me dirige vers quelque chose d'autre ici. Ça va peut-être pas être forcément ça. Donc on va aller voir, on va les creuser un petit peu avec les cartes. Je ressens ici possiblement pour des femmes. On nous parle de votre regard. Votre regard en dit long peut-être sur vous. Donc il y a peut-être des personnes justement qui s'expriment, qui ont peut-être du mal à s'exprimer, mais justement, on peut, des personnes qui savent lire dans le regard, voilà, merci. Des personnes qui ont besoin qu'on lise en eux, qui ne s'expriment peut-être pas forcément, ou des personnes, des femmes, ici je ressens, peut-être qui avaient quelque chose avec le maquillage, des femmes très féminines qui aimaient vraiment faire leurs yeux, se maquiller, et peut-être que soit ça a été un peu laissé de côté et on vous invite ici à vous reconnecter en fait à votre âme par vos yeux et aussi on vous dit que vous savez lire dans l'âme des autres ou vous avez peut-être du mal à vous exprimer. Votre expression c'est peut-être justement le fait de vous parer, hein, il y a une notion de parure ici. Vous me direz si ça vous parle ou pas, c'est ce que l'on me transmet. Voilà. Alors attendez, parce que moi je suis pas trop bien organisée. Allez, pour les personnes qui ont pris l'œil, s'il vous plaît, vers quoi est-ce que l'on se dirige dans le sentimental? Vers quoi est-ce que l'on se dirige dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris l'œil? Bon, déjà ici, on a le balai. Donc peut-être il y a la notion justement de nettoyer. On nous parle de nettoyage. Vous voyez, j'avais cette notion de larmes qui doivent couler pour laisser aller des tensions. Alors on nous parle bien sûr de conflits avec ce balai, de nettoyage, y a des tensions effectivement, hein. Peut-être une fierté, que ce soit pour vous ou quelqu'un d'autre. Allez, vers quoi est-ce que l'on se dirige dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont pris l'œil? Là aussi il y a la maison, donc il y a un nettoyage intérieur, une stabilisation au niveau des émotions, peut-être un nettoyage au sein de votre maison, des conflits intérieurs, mais peut-être également effectivement des libérations par rapport aux schémas familiaux. Il y a une notion peut-être de regarder un petit peu à l'intérieur pourquoi vous êtes tendu, pourquoi vous êtes en conflit et de relâcher, hein. Il y a quelque chose comme ça. Vers quoi est-ce qu'on se dirige au niveau sentimental pour les personnes qui ont pris l'œil?
Ah, super, là aussi on a le soleil. Bon, je suis contente parce que on a quand même cette notion effectivement de vision claire des choses dans les deux tirages. Donc effectivement, par rapport à des conflits, que ce soit à l'intérieur de vous, ou votre famille, votre maisonnée, votre entourage proche, ou éventuellement un couple avec la maison, eh bien on nous dit que vous allez avoir la possibilité d'y voir beaucoup plus clair et peut-être de pouvoir enclencher des actions effectivement pour aller vers quelque chose de plus joyeux, de plus lumineux. Donc il y aura des compréhensions intérieures par rapport à ce qui vous blessait, là, ce qui vous mettait mal. Il y a peut-être aussi une notion d'être trop dur avec soi par rapport à une éducation et tout ça. Donc voyez, là il y a des compréhensions intérieures, mais également dans la matière, on peut avoir des bonnes nouvelles. Comme je vous dis, des bonnes nouvelles qui vous permettent de retrouver un peu de joie, voilà, et de sortir également un petit peu soit d'une maison où vous n'êtes pas bien, voilà, d'un espace un peu trop fermé. Alors ça peut être mental aussi, l'espace un peu trop fermé, puisque là on élargit sa vision avec l'œil. Pour les personnes qui ont pris l'œil, vers quoi on se dirige au niveau sentimental ? Le cercueil, donc on retrouve à peu près les mêmes énergies, on est en période de deuil, de transformation et de libération, de grosse libération, peut-être par rapport ici à des vœux de sacrifice, puisqu'on est dans le plexus solaire, sacrifice par rapport à sa maison, à sa famille ou à un couple. Donc il y a beaucoup de tension ici dans le corps, les mémoires, il peut y avoir des mémoires effectivement karmiques et ça se traduit beaucoup dans votre corps, d'accord? Donc on nous parle de rigidité ici. Alors, vers quoi est-ce que l'on se dirige dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont pris l'œil? Oups! Bon, ça va là. Et j'en ai une qui est tombée par terre. Il faut que je la prenne. Je m'excuse. Le lien. Il y a un lien ici. Il y a du nettoyage par rapport à des liens. Ou un lien en particulier. Et il y aura un choix. Un carrefour, une nouvelle direction à prendre. Vous allez y voir plus clair. J'ai l'impression qu'on est entre deux ici, d'accord? On se sent encore lié, peut-être inconsciemment, puisqu'on a l'œil ici qui demande à éclairer les choses, à voir plus clair. Donc peut-être qu'on se sent encore inconsciemment lié à du passé, à un deuil, à des tensions, à des conflits. Au milieu, on nous parle de s'aligner ici. Et puis ensuite, on y verra plus clair afin de continuer son chemin, de faire un pas pour enclencher peut-être une nouvelle vie, une nouvelle direction. Mais le cœur, pardon. Le cœur de ce tirage, c'est des nettoyages par rapport à des liens. Ça peut être un mariage concrètement, ça peut être un lien, oui, un lien avec une personne, d'accord, avec qui vous êtes lié, vous sentez un lien avec quelqu'un, donc vous travaillez, on va dire, sur ça, sur les libérations karmiques. Ça peut être des anciens vœux aussi, c'est ce que je ressentais beaucoup, le sacrifice dans le mariage ou dans le couple, ou par rapport à la maison, par rapport à la famille. Allez, vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige cet été? Pas cet été, mais bon, je sais pas pourquoi. Excusez-moi si je l'ai dit, c'est que ça doit sortir parce que le soleil, voilà. Donc pour moi, c'est à partir de cet été. Pour les deux, d'ailleurs, les deux groupes. Vers quoi on se dirige au niveau sentimental pour les personnes qui ont pris l'œil? Merci de me transmettre des messages clairs, justes et précis. Vers quoi on se dirige pour les personnes qui ont pris l'œil? Ça vole dans mon... Ah, c'est la fin des... Il y a une blessure de trahison, quelque chose de très intime. Le serpent, vous voyez? Le serpent, puis il vient à l'envers, donc on est en train de libérer, voilà, un attachement peut-être toxique, malsain. La trahison, la méchanceté, les médisances, voilà. Allez. Il y avait un manque de foi aussi, il y avait une déconnexion de l'être divin. On s'oubliait soi-même. Vers quoi on se dirige, domaine sentimental, pour les personnes qui ont pris l'œil?
Hop, la montagne à l'envers. Bon, écoutez, il y a encore des obstacles ici, des petits obstacles, on va dire, à surmonter. Hein. Donc ici, on est en train vraiment de couper des liens négatifs. Hein. Et puis peut-être de comprendre, hein, il y a peut-être un travail effectivement sur le passé, la notion de sacrifice, de trahison, d'accord, qui bloque encore un petit peu la vision des choses, la clarté, la perception. Donc il y a quand même cette notion de troisième œil ici quand même avec le petit voilà, le petit dessin. Voilà, il y a encore du nettoyage pour libérer un petit peu la perception, les ressentis. Voilà, cette notion de s'engager dans quelque chose, hein, c'est ce qu'on ressent aussi avec l'anneau et le chemin, hein, il y a quand même cette notion d'engagement, peut-être soit sortir d'un engagement toxique hein, dans lequel vous êtes déjà, vous êtes en train de libérer ça, soit il y a des problématiques avec l'engagement et ça c'est dû au passé. Alors, vers quoi on se dirige au niveau sentimental pour les personnes qui ont pris l'œil ? L'étoile, bon, il y a quand même l'espoir retrouvé d'une nouvelle direction. Mais on ressent quand même de l'hésitation et de l'indécision ici. On sent qu'il y a tout un côté, vous voyez, où on n'est pas bien du tout. Ici, on est encore dans les conflits du passé, faire le deuil peut-être d'une trahison, voilà, où on s'est senti complètement écrasé. Donc c'est vrai qu'on a peut-être du mal avec l'engagement. Ici, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Néanmoins, en dos de deck, on prend quand même un nouveau départ. Il y a quand même un nouvel élan. Il y a quand même quelque chose qui nous pousse aussi au niveau des énergies hein, à prendre un nouveau départ. Je pense que ça traîne, mais que quand ça va s'éclaircir, eh bien, en fait, on a besoin de se sentir guidé ici. Hein. Il y a un besoin de reconnexion à l'intuition hein, avec cet œil pour pouvoir se sentir guidé dans ce cheminement. Voilà, avec l'étoile. Hein, on nous parle de changer un petit peu de destin là. Hein, il y a quelque chose comme ça. Il y a une redirection sur le chemin. Alors, et c'est par rapport à des liens. Soit on les coupe. Hein, de toute façon, moi j'ai un côté qui est toxique ici et un côté qui va s'éclairer. Et au milieu, on a cette notion d'alignement avec soi. Hein. Mais concrètement, on peut aussi être en train de sortir d'un mariage ou d'un lien qui était toxique pour se diriger vers autre chose. Mais on a du mal à prendre une décision ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On voit peut-être pas encore la lumière au bout du tunnel. On ne sait pas encore où se diriger pour l'instant, mais ça va venir. Hein. Le tout, c'est de retrouver sa guidance, son intuition. Alors, pour les personnes qui ont pris l'œil, vers quoi est-ce que l'on se dirige au niveau sentimental? On sort d'une période difficile avec la porte de l'ère glaciaire ici. Donc, il y a eu un grand temps où c'était froid, où c'était un peu gelé. On a la prison, donc on sort peut-être aussi de quelque chose, hein, je vous parlais du sacrifice ici, mais également de l'imitation mentale. Voilà, et c'est la fin de la mascarade, ou d'être, comment dire, relayé au dernier plan. Hein. Et puis en dos de deck, j'ai la porte du hublot d'avion qui me parle de l'élévation, d'un besoin d'évasion, mais également des messages, voilà, des messages de la guidance. Et ça, c'est à l'envers. Donc, il y a quand même beaucoup de mal. Je pense qu'il y a beaucoup de mémoire quand même ancienne de torture, de sacrifice, de trahison. Voilà, et ça, comment dire, ça plombe beaucoup l'intuition. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ce qui est bien, c'est que je pense que vous allez pouvoir vous défaire effectivement des liens toxiques s'il y a de tout ça. Et c'est en cours puisque vous allez trouver, comment dire, cette option. Hein. On cherche une nouvelle option plus lumineuse ici. Et vous allez, je pense, être redirigé. Voilà.
Ensuite, avec les anges de l'amour, pour les personnes qui ont pris l'œil, vers quoi est-ce que l'on se dirige au niveau sentimental? Les anges de l'amour. Traiter les problèmes familiaux. Ouais, et j'ai l'engagement, vous voyez, en dos de deck qui est à l'envers. Donc, il y a quand même des difficultés à s'engager parce qu'on est quand même embrouillé, enfermé. Peut-être effectivement par des croyances qui sont liées à la famille, ou peut-être que vous avez besoin déjà de sortir d'un mariage, d'un couple où ça ne va plus pour pouvoir. Donc c'est quand même quelque chose de lourd à surmonter pour vous, mais on voit que ça va voilà, ça va se libérer. Ensuite, on va prendre une carte, hop là. Avec ce jeu, donc pour les personnes qui ont pris l'œil, vers quoi est-ce que l'on se dirige au niveau sentimental? Vers quoi on se dirige? Il y a une élévation, effectivement, reprise de pouvoir, de souveraineté. Une femme, peut-être, soit on choisit entre deux femmes, soit une femme qui peut vous aider, quelqu'un qui est un peu plus fort à l'intérieur, vous voyez, qui peut vous aider à faire votre choix aussi. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris l'œil, vers quoi est-ce que l'on se dirige au niveau sentimental? Merci. Soyez prêts à exprimer de l'amour. Donc il y a cette notion de sortir quand même de situations difficiles, d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous exprimer pleinement tel que vous êtes, hein, de vous aimer et puis peut-être d'être aimé, mais également d'être dans un environnement beaucoup plus sain. Voilà, et je sens, alors voilà, j'ai cette carte qui est derrière, vous voyez, il y avait les deux qui étaient comme ça, donc on nous parle de l'union des cœurs, mais le problème c'est que c'est à l'envers ici, hein. Donc peut-être que, voilà, peut-être qu'il y a une attirance, il y a quelque chose, peut-être que vous sacrifiez aussi dans un lien, là, et vous voyez, c'est à l'envers, donc il n'y a pas de possibilité... Moi, j'ai l'impression qu'on va vous rediriger vers quelque chose de plus sain, en fait, pour vous, hein. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, on vous dit de voir les choses. Vous voyez, j'ai pratiqué la compassion ici en dos de deck, voir les choses sous une perspective différente. C'est ça, c'est qu'il va falloir retrouver la bonne vision des choses et c'est pas toujours facile, ça. C'est pas toujours facile, hein, en effet, hein. Des fois, nous, on voit les choses d'une certaine manière, mais c'est pas de notre faute, quoi. C'est comme ça, et c'est vrai que de retourner la situation sous plusieurs angles, des fois, ben voilà, mais bon. Alors, pour les personnes qui ont pris l'œil, vers quoi est-ce que l'on se dirige au niveau sentimental? Alors, bon, l'amitié. Alors peut-être que nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Alors peut-être que vous avez besoin de créer des nouveaux liens, des liens d'amitié vrais, peut-être voilà, de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est sain pour vous, ce qui vous fait du bien, voilà, différencier, je veux dire, de ce qui est toxique, hein. Et on nous dit de nourrir des liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Alors pour certains et certaines, je sais pas, peut-être que vous avez besoin de faire la paix avec une personne avec qui vous êtes un peu en lien, hein, ou de rester amis, tout simplement. Mais bon, moi j'ai plus la sensation, je sais pas pourquoi, moi j'ai plus la sensation que vous avez besoin peut-être de créer des nouveaux liens, des liens, on va dire, plus fraternels, peut-être de sortir justement un peu, peut-être que les seuls liens que vous avez pour le moment, c'est votre famille, quoi, en fait. Il y a quelque chose avec la famille, je sais pas, ou soit c'est votre famille qui vous a implanté des croyances qu'il faut faire comme ça ou comme ça, et puis vous avez peut-être besoin de faire autrement, quoi, d'une manière plus... peut-être du mal à vous ouvrir ici, hein,
à des liens. On avait vu une difficulté d'engagement ou la fin d'un, ça peut être la fin d'un engagement aussi, mais malgré tout, pour sortir des conflits, peut-être que vous avez besoin d'entretenir quelque chose d'amical. Voilà, le temps que de surmonter, voilà, de régler les choses en douceur, quoi, hein, tout simplement, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Ça peut être des personnes vraiment qui ont besoin de sortir d'un engagement. Voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Vous savez pas si vous êtes encore amoureux ou si vous êtes plutôt amis, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ouais. C'est un peu compliqué ici, hein. Effectivement, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, si c'est pas clair, si c'est pas clair en nous, eh bien, ça va être, voilà, ça se retranscrit dans les cartes, hein, dans les énergies, voilà. Donc ici, il y a une notion peut-être, voilà, de changer une vision par rapport à une situation, par rapport à des liens, hein, que ce soit familial, amical, amoureux, voilà. Bon, bah écoutez, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.